Bonsoir à tous. Moi, je ne comprendrai jamais l'Olympique Lyonnais et surtout, je ne comprendrai jamais Fabio Grosso. Pourquoi? Parce que Lyon est en une profonde crise jamais connue au sein du club et au sein du football français actuellement. Et Lyon n'aura pas la tâche facile cet après-midi. Dans une bonne demi-heure, ils se déplaceront à 17h05 au Roison Park à Rennes pour créer l'exploit, battre les Rennais, les couper dans leur cadence européenne et arracher la toute première victoire de la saison qui les empêchera tout de même de sortir la relégation. Parce qu'ils ont 4 points, s'ils s'imposent, ils en auront 7, mais ça ne les empêchera pas de monter. Ils seront toujours derniers de Ligue 1. Mais comment tu peux gagner un match? Comment tu peux oublier toute cette grande série négative et tout ce malheur et repartir vers l'avant et reconstruire un temple lyonnais quand tu vas jouer un match qui va être hyper difficile, mais que la victoire n'est pas impossible, et tu te sépares d'Alexandre Lacazette. Pendant quelques matchs, je ne comprenais pas Fabio Grosso encore une fois de... C'est bien, il ne se sépare pas de Lacazette, mais il se sépare de Ryan Cherki. Pendant 3 ou 4 matchs, Lyon a joué sans Ryan Cherki parce que Fabio Grosso a décidé de s'en séparer. Et ce soir, il décide de le relancer, de le remettre dans la cadence, mais il se sépare d'un autre cadre, Alexandre Lacazette. Comment tu peux gagner des matchs, te maintenir et oublier tout ce malheur si tu te sépares de tes cadres? C'est pas possible. La dernière fois, pendant quelques matchs, c'était Cherki. Là, maintenant, c'est le capitaine Lacazette. Comment tu peux espérer faire quelque chose si tu te sépares de tes cadres et que tu fais jouer des joueurs qui n'ont pas du tout d'expérience et qui peuvent rien t'apporter? Lyon, comme je viens de vous le dire, court toujours après sa première victoire de la saison depuis l'entame de la nouvelle saison. Dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, à 17h, les Lyonnais vont se déplacer dans un déplacement qui va être très difficile à Rennes. Face à la Lanterne Rouge, les Bretons de Bruno Genesio auront l'occasion de confirmer leur belle victoire européenne cette semaine et se rapprocher du premier tiers du classement. Face à son ancien club, Bruno Genesio aligne un 4-3-3 où Martin Terrier fait une nouvelle titularisation et est associé à Ludovic Blas et à Salah en attaque. Tandis que Guéladoué est présent au poste de latéral droit pour pallier les suspensions d'Omari et de Assignon. Matic et Lefebvre seront en charge de l'entrejeu du milieu de terrain. En face, Lyon se présente avec une défense centrale Diomandé et O'Brien, devant un milieu occupé par Cacré, Alvero et Tolisso, et l'attaquant sera formé par Nouama et Mama Baldé, soutenu par Ryan Cherki, préféré à Alexandre Lacazette. Oui, vous ne rêvez pas, après quelques temps auquel Fabio Grosso s'est séparé de Ryan Cherki et l'a fait jouer très peu de minutes, c'est au tour de se séparer du capitaine Alexandre Lacazette. Les Rennais, Steve Mandanda au but, qui est de nouveau titulaire après avoir été mis au repos et ménagé jeudi en Europa League. Gauthier Galland avait connu sa première titularisation à Rennes. Donc Mandanda, Guéladoué en latéral gauche, Truffert à droite, Christopher Roux et Théâtre en défense centrale, Bourigeaud, Matic, Lefebvre au milieu, et Blas, Terrier et Salah en attaque pour les Rennais. Côté lyonnais, la grande surprise, déjà, c'est qu'il ne se décide pas de se séparer de Cherki, qui va être titulaire, mais il se sépare de son capitaine, Alexandre Lacazette. Comment Lyon peut espérer gagner en se séparant de ses talents et de ses cadres qui peuvent apporter quelque chose à l'équipe? Alors oui, ils sont tous les deux titulaires en ce moment, Cherki et Lacazette, et même plusieurs cadres. Ça n'avance pas, Lyon ne gagne toujours pas, il faut changer, il faut tenter des choses. Mais si tu veux changer et tenter des choses, tu ne dois pas te séparer des cadres. Moi, je suis Fabio Grosso en ce moment à Lyon. Pour ce match, je garde Cherki et Lacazette, les cadres de l'équipe. Donc, côté René, je vous le rappelle, Steve Mandanda au but, Doué ou Théâtre, Truffert en défense, Borijo, Matic, Lefebvre au milieu, Blas, Terrier, Salah en attaque. Côté lyonnais, Anthony Lopez au but, Kumbedi, Diomandé, O'Brien, Tagliafico en défense, milieu Cacré, Alvero, Tolisso, et attaque, comme je viens de vous le dire, Cherki titulaire, mais pas d'Alexandre Lacazette, qui est supplié par Nouama en attaque, le jeune Nouama qui sera à la pointe de l'attaque, soutenu par Cherki à gauche et Mama Baldé, l'ancien Troyen, à droite. C'est la grande surprise.
Cherki est bien là, c'est rassurant, mais pas d'Alexandre Lacazette qui va être sur le banc. Donc franchement, je dis bonne chance à Lyon pour faire un résultat à Rennes face à des Rennais qui vont avoir l'ambiance sensationnelle du Roisson Park, qui vont tout faire pour enchaîner et prendre de la confiance après la victoire jeudi face au Panathinaikos. Et Lyon, je ne sais pas comment ils vont réussir à accrocher la victoire si ils se séparent de Lacazette. Déjà, je ne comprenais pas quand ils se séparaient de Cherki lors des précédents matchs. Là, ils se séparent de Lacazette, je ne comprends pas. Comment tu peux te séparer de tes cadres quand tu es dans un contexte hyper délicat et hyper compliqué avec Lyon? Certes, tu dois tenter des choses, essayer de changer des choses, mais tu gardes tes meilleurs joueurs sur le terrain pour faire quelque chose. C'est obligé.